C'est une gouvernance qui commence par redonner la primauté à l'intérêt général. Ça veut dire lutter contre la corruption, ça veut dire avoir plus de transparence dans la gestion de la chose publique. L'Ivoirien est d'abord un contribuable, c'est-à-dire que c'est lui qui paye l'impôt. Cet argent public qu'il met à la disposition de l'État doit être géré avec transparence, avec sérieux. Quand nous vivons la corruption, c'est moins d'écoles, c'est moins de centres de santé, c'est des enseignants moins valorisés, c'est le personnel enseignant moins bien payé, c'est moins d'infrastructures. Tout est mauvais dans la malgouvernance. On veut avoir une gouvernance exemplaire. Et celui qui doit commencer par donner l'exemple, c'est l'État. C'est celui qui gère la chose publique qui donne l'exemple. On va commencer par réduire le train de vie de l'État, de sorte que l'Ivoirien qui se sacrifie ne voit pas ses dirigeants mener grand train de vie pendant que lui reste dans les difficultés et la pauvreté. On veut faire confiance à notre pays. La gestion de la chose publique réclame du sérieux. Je mettrai fin à l'impunité parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est reconnue comme un pays avec un fort taux de corruption. Nous sommes régulièrement mal classés parmi les pays où on connaît un blanchiment d'argent exagéré. Il faut que ça cesse. La Côte d'Ivoire sera gérée avec transparence, avec sérieux, avec exemplarité. L'article de Bouaké, député de Dabakala, ex-ministre du Commerce, candidat à l'élection présidentielle de 2025, Jean-Luc Bion est, selon lui, le plan B de la Côte d'Ivoire face au plan A, le candidat Alassane Ouattara. Abonnez-vous massivement, donnez vos avis en commentaire et surtout partagez, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlons de son éloquence rhétorique, plus précisément de son passage à l'émission face aux électeurs. La communication débute avant même de prononcer un mot et Jean-Luc Bion l'illustre parfaitement. Ce soir, notre invité est Jean-Louis Eugène Billon, homme d'affaires, ancien ministre, député, figure du PDCI. Nous venons d'assister à l'expression de son langage non verbal avec une bonne posture tonique et sereine et un visage souriant. Il a eu un impact avant même de dire bonsoir, il donne donc une impression de confiance. On pourra remarquer à la suite, lorsque le journaliste lui dit bonsoir, il répond toujours avec ce même sourire. Bonsoir, monsieur Billon. Bonsoir. Le sourire transmet une bonne énergie. Il dit à l'autre, je suis ravi d'être avec toi. Apprenez à sourire, mes amis, c'est très important. Après quoi, le journaliste lui demande qui est Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon réussit plus ou moins cet exercice, c'est là de bien se présenter. Il se présente de façon précise et laconique. Il ne commence pas par « Je m'appelle Jean-Louis Billon, mon père était le fondateur de CIFCA ». Non, ce n'est pas du tout charismatique. Je ne vous le conseille pas. Je ne vous conseille pas de commencer par « Je m'appelle Naomi, je suis la fille de l'homme le plus riche du monde ». Même si je sais que ce n'est pas vrai. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de commencer toujours par l'éthos, le fait d'asseoir votre crédibilité. Et Jean-Louis Billon le fait très bien. Alors dites-nous, qui est Jean-Louis Billon dans cette campagne ? Alors Jean-Louis Billon est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Effectivement, je suis un industriel, un agent économique d'abord, couplé d'un homme politique. Donc j'ai une expérience dans le monde des affaires et dans le monde politique. Dans le monde politique, j'ai fait mes classes depuis le début des années 2000, en commençant par être maire, ensuite membre du Conseil économique et social. Je me suis fait élire président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. J'ai été ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, président du conseil régional et député. Vous trouvez rarement des personnes qui sont uniquement des politiques et qui ont un parcours aussi chargé en politique. Et vous pensez couplé d'un homme d'affaires. Donc c'est une expérience, un pédigré qui est rare et que personne d'autre que moi n'a parmi les candidats. Il commence par « Je suis candidat à l'élection présidentielle ». Il sait ce que les Ivoiriens attendent de lui. Je rappelle, nous sommes dans un contexte électoral où il doit convaincre, il doit persuader les Ivoiriens d'aller voter pour lui le 25 octobre 2025. Par conséquent, il se vend, il expose ses expériences et ses compétences. Cela crée, cela renforce sa crédibilité, en l'occurrence son ethos. Il maîtrise la psychologie de son environnement. Il sait qu'il parle aux Ivoiriens. Par ricochet, il utilise le langage qui fédère, le langage qui rassemble et le langage qui incite à l'action.
le nous. Je vis en Côte d'Ivoire, j'observe la Côte d'Ivoire, je suis dans tous les débats politiques depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui est là depuis une quinzaine d'années et je suis candidat pour faire voir une nouvelle génération, une nouvelle gouvernance. Voilà pourquoi je suis candidat, pour améliorer la Côte d'Ivoire. J'ai une ambition, pas pour moi, mais pour la Côte d'Ivoire. Je veux que les Ivoiriens soient mieux chez eux, que nous ayons un pays qui soit résilient économiquement, qui soit économiquement fort. Donc voilà pourquoi je me présente. Donc, nous avons aussi beaucoup de ressentis des crises passées. Le nous est un pronom personnel qui fédère, qui rassemble, qui incite à l'action. Il a ce pouvoir-là. Profitez-en donc dans vos prises de parole. Outre cela, Jean-Louis Billon utilise bien son expression kinésique, à commencer par son habillement. Le visuel, l'habillement communique toujours un message. Et celui de Jean-Louis Billon communique, montre quelqu'un qui veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire avec une petite touche du signe de la lutte contre le cancer du sein. Avec une présence forte, remarquable, sa posture est droite, tonique et sereine. Je l'ai dit, il est posé, ses gestes sont précis et il n'hésite pas à marquer des pauses. Et vous pensez que l'étape suivante, c'est la présidence de la République? Les Ivoiriens me feront confiance. Et je pense que oui, l'étape suivante, c'est la présidence de la République. Il a un charisme naturel, tout simplement. Comme tout bon rhétoricien politique, Jean-Louis Billon utilise la rhétorique politique. Ça va figurer de style, hein? Vous me voyez venir. En effet, la rhétorique politique, c'est l'art d'influencer, de convaincre un maximum de personnes à adhérer à notre projet de société, à notre vision. Et Jean-Louis Billon l'utilise à bon escient. Il utilise un nombre faramineux de figures de style. On peut noter les figures de comparaison. Jean-Louis Billon, comment se porte la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à vos yeux? Alors si on s'en tient qu'aux chiffres, on peut dire, bon, la Côte d'Ivoire a une croissance, a une certaine stabilité et par rapport à il y a quelques années, on voit des infrastructures, on voit un changement indéniable qu'il faut reconnaître en Côte d'Ivoire. Par contre, le taux de pauvreté reste élevé, l'éducation est au plus bas, la santé est le parent pauvre du système actuel et les Ivoiriens aspirent à mieux. C'est une comparaison entre les chiffres et la réalité. Je donne l'exemple du Cambodge. Pourquoi? Parce que le Cambodge est un pays qui a connu une longue crise, un pays divisé en deux, et au sortir de la crise, ce pays a eu sa réunification, a fait son processus de réconciliation et a connu une croissance rapide à 2 chiffres plus longtemps que la Côte d'Ivoire. Donc on peut faire mieux. Un président de la République, c'est un super PDG. Il doit être président, il doit donner une direction au pays, il doit gouverner juste et bien. Il compare un chef d'État à un PDG, un chef d'entreprise. Pour lui, un chef d'entreprise peut être un bon chef d'État. L'anaphore est également au rendez-vous. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou groupe de mots en début ou fin de phrase. Il y a encore des divisions, il y a encore du ressenti de la crise passée. Et puis, bon, moi j'ai vécu la crise ivoirienne. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des parents, j'ai perdu des biens. Ils ne sont pas venus me dire, Monsieur Billon, votre maison a été détruite à Dabakala, votre maison a été détruite à Abidjan, vous avez perdu tant d'employés, on vous a pillé ceci dans vos entreprises. Personne. Nous avons confiance en notre Constitution, nous avons confiance en nos institutions, nous avons confiance en notre justice. Il énumère également. L'énumération est une figure de style qui consiste à énoncer plusieurs éléments qui se suivent. Cela amplifie nos idées. Pour rendre le modèle économique plus inclusif, il faut plus d'entreprises. Et avec l'environnement le plus favorable possible, avec l'accès au financement, avec la promotion des PME, avec la protection des PME, avec l'accompagnement, le soutien et la protection que je veux donner au monde économique ivoirien, vous aurez plus d'entreprises, vous aurez plus d'investissements, vous aurez plus de réinvestissement. Un exemple d'énumération que je peux vous donner est, il a acheté des pommes, des mangues et des ananas. Pommes, mangues, ananas. C'est une énumération. Les figures de chiasme. Le chiasme est une figure de style qui consiste à inverser l'ordre des mots de 2 parties d'une phrase pour créer un effet de miroir. Quand on parle de la sécurité, dans un pays, il n'y a pas de sécurité sans croissance et il n'y a pas de croissance sans sécurité. Un exemple de chiasme que je peux vous donner est, il n'y a pas d'écoute sans paix, il n'y a pas de paix sans écoute.
Écoute sans paix. Paix sans écoute. Ça se suit. La formule pour le faire, elle est très simple. C'est ABBA. Et enfin, nous arrivons à la péroraison. En d'autres mots, la conclusion. C'est la partie où l'orateur doit chercher à convaincre, à émouvoir et à appeler son public, son auditoire, les téléspectateurs à l'action. Jean-Luc Bion s'y prend. Alors, je dirais, pourquoi voter Billon? Parce qu'il faut oser. Osons le changement. Je suis quelqu'un qui ose. Je suis quelqu'un qui se bat. J'ai appris dans la vie à me battre. Et je veux changer la Côte d'Ivoire. Si vous voulez une autre Côte d'Ivoire, si vous voulez une Côte d'Ivoire plus indépendante, plus autonome économiquement, si vous voulez plus de place, plus de responsabilités données aux jeunes, plus de protection pour la femme ivoirienne, plus de présence pour la femme ivoirienne, plus de parité, et être préparé à un avenir meilleur pour l'ensemble de notre jeunesse, pour l'ensemble de notre population. Pensez au changement, osez le changement, votez Jean-Louis Billon. Lors de ses prises de parole, nous avons pu constater un rythme progressif. Il parle d'abord de lui-même, ensuite du peuple et enfin de la nation. Et pour finir, il va au climat. Le climat, c'est la montée en puissance d'un discours. C'est le point culminant. C'est un moment fort. Je suis le plan B de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le plan A. Le plan A, c'est Ado. Le plan B, c'est Billon. Et finit par une promesse forte. Donnez-moi cette chance et je ferai de la Côte d'Ivoire, moi, une plus grande nation que celle que vous promet le plan A. Merci d'être resté jusqu'ici. Likez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour ne pas manquer d'autres vidéos chaque semaine de ce genre, abonnez-vous massivement. D'ici là, on se dit à bientôt pour un nouveau décryptage. L'art oratoire est un aimant. Celui qui le maîtrise, maîtrise le monde.